Ne commettez jamais l'erreur de penser que vos chevilles gonflées sont juste un signe de vieillesse qu'il faut accepter en silence. Ce n'est pas juste de l'eau qui stagne, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie, et l'ignorer pourrait vous conduire à des problèmes bien plus graves que de simples chaussures trop serrées. Aujourd'hui, on va voir exactement pourquoi ça arrive et surtout, la méthode précise, souvent négligée, pour enfin dégonfler et retrouver votre mobilité. Vous avez sûrement déjà ressenti cette sensation de lourdeur, n'est-ce pas? Cette impression d'avoir des poteaux à la place des jambes après une journée debout ou même simplement assis devant la télé. Vous regardez vos pieds et vous ne reconnaissez même plus la forme de vos chevilles. La peau est tendue, brillante, parfois ça démange, et quand vous appuyez dessus avec le doigt, la marque reste là, comme dans de la pâte à modeler. C'est frustrant, c'est gênant, et ça fait peur. On se demande si ça va partir ou si c'est le début de la fin de notre autonomie. On nous dit de surélever les jambes, mais soyons honnêtes, ça ne règle pas tout. Ça soulage sur le moment, mais dès que vous vous relevez, la gravité reprend ses droits et le problème revient au galop. Le vrai souci, c'est que la plupart des gens traitent le symptôme sans comprendre la mécanique. Avant que tu commences à regarder cette vidéo, aide-moi à faire quelque chose de spécial. Appuyez sur le bouton j'aime et abonne-toi à cette chaîne YouTube, et si vous tenez à recevoir plus des conseils comme celui-ci, écrivez le nom de votre région en commentaire. Cela m'aide à faire de recherches et vous produire du contenu de qualité et bien adapté à votre mode de vie. Merci. La plupart des gens traitent le symptôme sans comprendre la mécanique. Ils mettent des bas de contention, ils prennent des diurétiques parfois sans avis médical, ils arrêtent de boire de l'eau en pensant que ça va assécher le tout. C'est une erreur monumentale. Votre corps est une machine hydraulique complexe. Quand ça gonfle en bas, c'est que la pompe ne marche pas assez fort pour faire remonter le liquide vers le haut. C'est de la plomberie pure et simple. Et chez les seniors, cette plomberie a besoin d'un entretien spécifique que beaucoup négligent. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce gonflement, on l'appelle l'édème périphérique. C'est une accumulation de liquide dans les tissus. Pourquoi ça s'accumule? Parce que votre système circulatoire et votre système lymphatique sont un peu paresseux ou dépassés. Imaginez une autoroute. Le sang descend vers vos pieds par les artères, propulsé par le cœur. C'est facile, ça descend tout seul. Mais pour remonter, c'est là que ça se corse. Le sang et la lymphe doivent lutter contre la gravité pour remonter jusqu'au cœur. Et ils n'ont pas de moteur en bas, ou plutôt, s'ils en ont un, mais vous ne l'utilisez peut-être pas assez. Ce moteur, ce sont vos muscles. Spécifiquement, les muscles de vos mollets. On appelle ça la pompe musculaire du mollet. Quand vous marchez, le mollet se contracte et presse les veines, chassant le sang vers le haut. Quand vous êtes sédentaire, ce moteur est à l'arrêt. Le liquide stagne, s'infiltre dans les tissus, et voilà, vous gonflez. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le facteur sel. Le sodium. Vous le savez, le sel retient l'eau. Plus vous mangez salé, plus votre corps garde de l'eau pour diluer ce sel. Et où va cette eau? En bas, toujours à cause de la gravité. Et attention, le sel ne vient pas seulement de la salière. Il est caché partout, dans le pain, le fromage, les plats préparés, les conserves. C'est un ennemi invisible. Ajoutez à cela une hydratation insuffisante. C'est contre-intuitif, je sais. On se dit « j'ai de l'eau dans les jambes, je vais arrêter de boire ». Faux. Si vous ne buvez pas assez, votre corps panique et stocke le peu d'eau qu'il a. Il fait des réserves. Donc, ironiquement, pour éliminer l'eau, il faut boire de l'eau. Regardons de plus près ce qui se passe dans vos tissus. C'est fascinant et un peu effrayant. Vos vaisseaux sanguins sont comme des tuyaux poreux. Quand la pression à l'intérieur est trop forte ou que le sang stagne trop longtemps, le liquide traverse la paroi du tuyau et se répand dans l'espace entre les cellules. C'est ça l'édème. C'est comme une inondation au sous-sol. Et plus ça reste inondé, plus c'est difficile à assécher. La peau se fragilise, elle devient fine comme du papier à cigarette. La moindre égratignure peut devenir une plaie qui ne guérit pas, un ulcère. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas juste esthétique. C'est la santé de votre peau et de vos tissus qui est en jeu. Sans parler du cœur qui doit travailler 2 fois plus dur pour faire circuler tout ça. Beaucoup de mes clients seniors me disent « mais je marche un peu, je fais mes courses, ça devrait suffire ». Souvent, ce n'est pas le cas. La marche, promenade, ne contracte pas toujours assez fort le mollet pour vider complètement les veines. Il faut une action plus délibérée. Il faut rééduquer ce retour veineux.
Et il y a aussi la question de la flexibilité de la cheville. Si votre cheville est raide, vous ne pouvez pas dérouler le pied correctement. Si vous ne déroulez pas le pied, le mollet ne se contracte pas à fond. C'est un cercle vicieux. Raideur de la cheville entraîne mauvais pompage, qui entraîne gonflement, qui entraîne encore plus de raideur. Il faut briser ce cycle. Alors, quelle est la solution miracle? Il n'y a pas de pilule magique, mais il y a une stratégie mécanique infaillible. La meilleure façon de réduire ce gonflement, c'est de combiner 3 actions simultanées: l'activation musculaire ciblée, la gestion de la gravité et l'ajustement chimique. Commençons par le plus important, l'activation. Vous devez transformer vos mollets en pompes industrielles. Voici ce que vous allez faire, et vous pouvez le faire assis sur votre chaise dès maintenant. Ça s'appelle le pompage de cheville. C'est tout bête, mais fait correctement et fréquemment, c'est radical. Jambes tendues ou pliées, vous allez pointer vos orteils loin devant vous comme une danseuse, puis les ramener vers vous le plus fort possible, comme si vous vouliez toucher votre tibia avec vos orteils. Faites-le. Sentez votre mollet se durcir quand vous pointez et s'étirer quand vous ramenez. Ce mouvement de va-et-vient, c'est l'action mécanique qui vide les veines. Mais attention, faire ça 3 fois ne sert à rien. Il faut du volume. Je parle de séries de 30, 40, 50 répétitions, plusieurs fois par jour. Dès que vous êtes assis, pompez. En regardant les infos, pompez. En lisant, pompez. Ensuite, passons au niveau supérieur, le lever de talon debout. Si vous avez l'équilibre pour le faire, mettez-vous derrière une chaise, tenez le dossier. Montez sur la pointe des pieds, redescendez doucement. Montez, descendez. Ce mouvement utilise tout le poids de votre corps pour contracter les mollets. C'est beaucoup plus puissant que le pompage assis. Si vous faites ça 20 fois toutes les 2 heures, vous allez voir une différence massive en quelques jours. Vous forcez physiquement le liquide à remonter. Vous ne lui laissez pas le choix. Parlons maintenant de la gestion de la gravité. Surélever les jambes, oui, mais bien le faire. Mettre les pieds sur un pouf ne suffit pas si vos pieds sont au même niveau que vos hanches. Pour que la gravité travaille pour vous, vos pieds doivent être plus hauts que votre cœur. Je sais, ce n'est pas toujours pratique. Mais essayez de vous allonger par terre ou sur un canapé et de mettre vos jambes contre le mur pendant 15 minutes. C'est une position de yoga qu'on appelle Viparita Karani, mais oubliez le nom compliqué. C'est juste de la physique. Dans cette position, le liquide n'a aucun effort à faire pour revenir vers le centre du corps. Il glisse. Faites ça le soir, avant de dormir, pour vider les jambes de la journée. C'est un soulagement immédiat. Le 3e pilier, c'est l'ajustement chimique. Je reviens sur l'eau et le sel. Vous devez devenir un détective du sodium. Regardez les étiquettes. Si vous voyez plus de 0,5 g de sel par portion, méfiance. Remplacez le sel par des épices, du citron, des herbes. Le goût s'éduque. Au début, tout vous paraîtra fade, mais après 2 semaines, vous redécouvrirez le vrai goût des aliments. Et buvez. Gardez une bouteille d'eau avec vous. Si votre urine est foncée, vous ne buvez pas assez. Elle doit être jaune très pâle. Un corps bien hydraté ne retient pas l'eau point, mais je veux aller plus loin. Il y a un aspect dont personne ne parle, le drainage lymphatique manuel. Vous n'avez pas besoin d'un kiné pour les bases. Vous pouvez le faire vous-même. C'est un massage très doux, comme une caresse, qui aide la lymphe à circuler. Ça ne sert à rien d'appuyer fort comme pour un massage musculaire, ça écraserait les vaisseaux lymphatiques. C'est une pression légère, en partant des orteils et en remontant vers le genou, puis du genou vers l'aine. Toujours vers le haut, toujours vers le cœur. Imaginez que vous poussez doucement un tube de dentifrice pour le vider. Faites ça après votre douche, quand la peau est souple. C'est un moment pour vous, pour prendre soin de votre corps au lieu de le détester parce qu'il gonfle. Il y a aussi le rôle du magnésium. Une carence en magnésium peut contribuer à la rétention d'eau. Les légumes verts, les noix, les graines, les bananes, le chocolat noir avec modération. Intégrez ça à votre alimentation. C'est bien mieux que des compléments alimentaires synthétiques. Mangez vos minéraux. Je dois aussi mentionner les vêtements. Regardez vos chaussettes. Si elles laissent une marque profonde autour de votre mollet, c'est qu'elles coupent la circulation. C'est comme mettre un garrot. Achetez des chaussettes sans élastique serré, des chaussettes pour diabétiques ou spécial confort. Ça change tout. Ne sabotez pas vos efforts avec un élastique qui empêche le sang de remonter. Et les chaussures? Si elles sont trop plates, votre pied s'écrase. Si elles ont des talons trop hauts, votre mollet est bloqué en contraction. Il faut un petit talon, un bon support de voûte plantaire, pour que le pied travaille naturellement. Maintenant, imaginez votre journée type avec cette nouvelle routine. Vous vous levez, vous buvez un grand verre d'eau.
Vous faites quelques levers de talons en attendant que le café coule. Vous marchez un peu. Dans la matinée, assis dans votre fauteuil, vous faites vos 50 pompages de cheville. Au déjeuner, une salade avec peu de sel, beaucoup d'herbes. L'après-midi, une petite marche, même dans le couloir. Le soir, devant la télé, un petit automassage léger des jambes et avant de vous coucher, 10 minutes les jambes au mur. Ce n'est pas un régime militaire. C'est juste intégrer des petits gestes intelligents qui changent la donne. Vous allez voir, au bout d'une semaine, vos chaussures seront moins serrées. Vous n'aurez plus cette sensation de lourdeur insupportable le soir. Vous aurez plus d'énergie parce que votre cœur peinera moins. C'est une spirale vertueuse. Moins de gonflement, c'est plus de facilité à bouger. Plus de mouvement, c'est encore moins de gonflement. Mais attention, il y a des cas où il faut consulter. Si le gonflement est soudain, que sur une seule jambe, que c'est chaud et rouge, ou que vous êtes essoufflé, n'attendez pas une vidéo YouTube. Allez voir un médecin. Ça peut être un caillot, une phlébite, un problème cardiaque. Ne jouez pas avec ça. Ce que je vous donne ici, ce sont des conseils pour l'édème chronique, celui qui s'installe doucement avec l'âge et la sédentarité, pas pour les urgences médicales. Soyez prudent et écoutez votre corps. Il y a une autre astuce que j'aime beaucoup, l'eau froide. À la fin de votre douche, passez un jet d'eau fraîche sur vos jambes, des pieds vers les cuisses. Le froid contracte les vaisseaux, vasoconstriction, et chasse le sang vers le haut. C'est vivifiant et excellent pour le tonus veineux. Pas besoin que ce soit glacé, juste frais. Ça réveille la circulation. En parlant de mouvement, la natation est le sport roi pour les jambes gonflées. Pourquoi? Parce que l'eau exerce une pression naturelle sur vos jambes, comme un bas de contention géant et parfait. En plus, vous êtes à l'horizontale, donc la gravité ne joue plus contre vous. Et l'eau fraîche tonifie. Si vous avez accès à une piscine, allez marcher dans l'eau ou nager. Même juste marcher dans l'eau jusqu'à la taille est incroyablement efficace. La pression de l'eau masse vos jambes à chaque pas. Pensez aussi à votre poids. Je sais, c'est un sujet sensible. Mais chaque kilo en trop est une pression supplémentaire sur vos veines et vos articulations. Perdre même un tout petit peu de poids peut soulager considérablement vos jambes. La graisse abdominale, en particulier, peut comprimer les grosses veines qui ramènent le sang du bas du corps. C'est purement mécanique. Moins de pression au niveau du ventre, c'est un retour veineux plus facile. Pour résumer toute cette approche. Voyons ça comme un projet de rénovation de votre corps. Vous n'avez pas besoin de tout casser, juste de réparer la tuyauterie et d'entretenir les pompes. C'est à la portée de tout le monde. Il ne s'agit pas de devenir un athlète olympique à 70 ou 80 ans. Il s'agit de garder votre indépendance. Pouvoir mettre ses chaussures sans douleur, pouvoir marcher jusqu'au parc, pouvoir jouer avec ses petits-enfants sans avoir mal aux jambes. C'est ça l'objectif. La liberté de mouvement. Le gonflement des jambes n'est pas une fatalité. Ce n'est pas juste comme ça. C'est un problème avec des solutions logiques. Activez les muscles, gérez le sel et l'eau, utilisez la gravité et aidez votre corps avec des massages et des vêtements adaptés. C'est un mode de vie anti-gonflement. Prenez le contrôle. Ne laissez pas vos jambes décider de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire aujourd'hui. Vous êtes le patron de votre corps. Rappelez-vous de cette image de la pompe. Vos mollets sont votre deuxième cœur. Le cœur dans votre poitrine envoie le sang, les cœurs dans vos jambes le renvoient. Si le deuxième cœur dort, le premier s'épuise. Réveillez vos mollets. Faites-les travailler. Ils sont conçus pour ça, ils sont endurants. Ils ne demandent que ça. J'espère que ces explications vous ont éclairé sur ce qui se passe vraiment sous votre peau. Comprendre, c'est la moitié de la guérison. Quand on comprend pourquoi on doit faire un exercice, on le fait plus volontiers. Vous ne faites pas juste bouger le pied bêtement, vous activez une pompe vitale. Vous visualisez le sang qui remonte. C'est puissant. Mettez en place ces habitudes dès aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain. Maintenant, pendant que vous finissez de m'écouter, faites quelques mouvements de cheville. Voilà, c'est parti. C'est le début du changement. Vos jambes vous remercieront, votre cœur vous remerciera, et vous vous sentirez plus léger, au propre comme au figuré. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains conseils qui vous aideront à vieillir en pleine forme et en toute autonomie.